Et yo mes Inazuma, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour parler d'un petit top, ou plutôt un classement des meilleures techniques défensives d'Inazuma 11. Alors pour rappel, on n'inclut pas les techniques d'Inazuma 11 Go, seulement celles des premières saisons de Inazuma 11. C'est un classement assez dur à mettre en place parce qu'il y a énormément de techniques, il y a énormément de choix, donc j'ai dû faire certaines concessions. Donc ne soyez pas triste si votre technique préférée n'est pas citée dans cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus objectif possible pour faire ça, donc mon classement ne sera pas forcément dans l'ordre, parce qu'il y a tellement de techniques qui se ressemblent en termes de puissance et d'efficacité que je pouvais pas vraiment les classer dans un bon ordre, donc j'ai fait au mieux. Donc d'abord dis-moi en commentaire également ton classement des meilleures techniques défensives, et dis-moi si j'en ai oublié certaines, ça pourrait être intéressant pour qu'on fasse ensemble le classement en débattant dans les commentaires. Et bien sûr n'oublie pas de me lâcher un petit pouce bleu des familles pour m'aider si t'aimes Inazuma 11. Et pour ouvrir ce classement, quoi de mieux que le sumo écrasement de Thor Stuttberg. Donc on commence doucement avec une technique assez sympathique et très efficace contre les joueurs notamment plus faibles physiquement et qui nécessitent tout de même une très bonne force physique pour être utilisée. Elle arrive même à stopper certains colosses de l'anime et des jeux. Elle ressemble un petit peu quand même au pied céleste dans les jeux Inazuma 11 et intègre donc le bas du classement. Autre technique intéressante pour enterrer ce classement, j'ai choisi le choc sismique de Walter Mountain, une technique utilisée par l'un des grands défenseurs de l'équipe des Little Gigantes, soit la deuxième meilleure équipe de l'anime qui arrive également en finale face à Inazuma Japon, donc une technique assez efficace et redoutable que j'ai choisi d'intégrer. En 8ème position, j'ai choisi le tacle de la mort de Bobby Scherer. C'est une technique que j'aime beaucoup, qui a su se faire une place tout au long de la série du début à la fin tout en restant efficace même contre les bons joueurs. Je ne pouvais que l'intégrer à ce classement également. A la 7ème position, j'ai mis une technique qui m'a rendu quand même assez mitigé. Il s'agit de la technique de la tour parfaite, donc une super technique combinée de Victoria, Scotty et Hurricane pour même stopper le météore géant de Xavier. Donc si elle arrive à stopper une technique comme ça, je ne doute bien sûr pas de sa puissance, mais technique à 3 combinée avec 3 joueurs très moyens et qu'il faut donc les aligner sur le terrain pour l'activer, je trouve ça un petit peu douteux. A la 6ème place de ce classement, par contre, j'ai choisi la technique Nouvelle Danse Ardente de Eric Eagle, une technique défensive flamboyante du génie du ballon rond américain. Donc il utilisera la danse ardente à la base contre l'Académie Alius et elle deviendra la Nouvelle Danse Ardente contre Inazuma Japon, une technique très puissante qui ajoutera une nouvelle corde à l'arc de Eric Eagle qui ne manque toujours pas de talent ni de technique offensive comme défensive. A la 5ème position, voici donc le chouchou du public, donc avec la patinoire de Sean Frost, une de ses techniques propres à lui, certes pas sa plus puissante, mais elle marque un tournant dans la série en arrêtant pour la première fois les attaques des aliens pour redonner espoir en la victoire humaine. Une technique emblématique et indispensable ici dans ce top 5. En 4ème position, j'ai choisi donc la montagne de Jack Wallside. Donc c'est pas un des meilleurs joueurs de l'anime et de la série en général, mais il possède une technique redoutable en défense avec la montagne qui n'est d'autre que l'évolution directe de sa technique du mur qui aura rendu de fiers services à l'équipe Inazuma. Nous intégrons maintenant le top 3 avec le mur de fer de Thiago Torres, parce que tout simplement, que serait un des meilleurs défenseurs de la série sans une super technique exceptionnelle? Thiago Torres et son mur de fer ayant battu les techniques de Xavier, Axel ou encore le tir de la licorne des USA se retrouvent dans le top 3, le seul défaut c'est qu'il faudra activer d'abord une super tactique pour l'activer. Et celui qui récupère la 2ème place de ce classement n'est autre que votre chouchou préféré, Sean Frost, une nouvelle fois présent dans ce classement avec l'Ange des Neiges. C'est toujours Sean donc, qui est le chouchou du public qui, grâce à son histoire notamment, se place dans ce classement avec cette super technique qui évoluera en V2 en finale de Coupe du Monde pour prendre la balle à Hector Helio. Alors excusez-moi du peu s'il vous plaît, mais cet homme est beaucoup trop talentueux pour vous. Il se place à la 2ème place avec ses belles techniques défensives. Et enfin la technique numéro 1 que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo, l'Aspire Attack de Archer Hawkins. Donc la grosse surprise de la série, un joueur sans aucun talent apparent mais qui possède la meilleure super technique défensive. L'Aspire Attack peut absolument tout arrêter, que ce soit des tirs, des dribbles ou alors empêcher des monstres coréens d'utiliser leur fameux tir chaotique. Elle aura fait ses preuves et elle sera notamment inspirée par pas mal de coups de pied assez surpuissants et elle intègre donc la première place de ce classement. Et voilà les Inazuma, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai inclus seulement les techniques d'Inazuma 11, il y a eu beaucoup de concessions, beaucoup de choix à faire pour faire un top qui est certes un petit peu dans le désordre dans certains cas je pense, pour évaluer les techniques défensives de la série Inazuma 11. Donc je t'invite à mettre en commentaire ton classement personnel pour qu'on débatte ensemble. Lâche-moi un gros pouce bleu si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait ou réabonne-toi si t'as été désabonné en cochant la petite cloche pour avoir les notifications. Suis-moi également sur mes liens Twitter et Facebook si tu les as, comme ça tu pourras suivre toute mon actualité. Et si tu as envie de m'aider un petit peu, j'ai le lien Tipeee dans la description pour me faire un petit don. Donc c'est fini, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Inazuma 11 ou sur d'autres sujets. Ciao les Inazuma!